Précédemment à Big Brother. Marie-Hélène a reçu une grenade aux conséquences colossales. Avec sa grenade, Marie-Hélène immunise 5 invités, mettant José, Livia, Stéphanie, Jonathan et Éric en danger. Vicky, tu es numéro 1. Ben, je suis contente d'être numéro 1. La seule affaire, c'est qu'il faut que je garde ça secret. Vincent, c'est la semaine du secret. Tu es numéro 2. Tu ne sauras pas qui est numéro 1. Le marquage sera secret. Les marqués ne sauront pas qui les a marqués. Les marqués sont Livia, Jonathan et José. Vicky donne le privilège de manger à José, mais doit punir 2 joueurs en échange. Livia et Éric doivent faire un casse-tête de 1000 pièces sans image référence. Les invités ont un défi de dextérité pour remporter le veto. Stéphanie le gagne. J'en avais grandement besoin du veto. C'était très dangereux pour ma survie. Tu n'es plus marqué. Les marqués menacés d'expulsion sont donc Éric, Livia et José. Aujourd'hui, à Big Brother... Salut tout le monde, bienvenue à Big Brother. Mon nom est Shelly. La quotidienne va commencer dans quelques instants et restez là parce que ça sera suivi de l'après-show, l'émission des plaisirs coupables avec les collaborateurs Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault. Bon show. Got it. C'est long, c'est difficile, j'ai extrêmement faim. Je viens de gaspiller ma journée à faire un casse-tête poche. Est-ce qu'on peut manger, Big? Oh! Oh! Hey! Oh, vous entendez-nous? Ouais! Pas du tout! Rendu où, là, dans le casse-tête? On a presque... Allez, mi-chemin! Vous êtes une bonne humeur? Ah ouais, ça va, mais on a faim puis on voudrait la bouffe! Mais on peut-tu s'en aller? Ouais! OK. OK. Merci, les amis! Vicky, tu seras la serveuse. Oui. Je les ai mis là, je peux bien les servir. J'ai aussi retrouvé quelque chose qui pourra leur être utile. Allô, rentrez! On n'est pas sorteux! Oh my God, merci! Big Brother vous fait une joke, puis c'est moi qui m'assure de la faire pour lui. Tu diras à Liv et à Eric que je viens de retrouver la boîte. Ah, c'est qui fait chier! Merci, t'es fine au bout. C'est, hey, gars, Bon, c'est fait bon. que à tantôt, puis au moins avec la photo, je m'en Ah non, on va le Ça va aller là. mieux, là. On va essayer. Cool. Guido, bye, tantôt. Merci. Mais en tout cas, merci quand même de nous l'avoir donné, c'est gentil. Check. Ah, elle est en train de souper. J'en vis pas pantoute ces patates frites, mais pas pantoute. Ah, c'est le fun. Merci. Mon scénario idéal, maintenant que le marquage est officiel, je l'espère, en fait, c'est le scénario qui va arriver, c'est que Eric va s'en aller. On est 5, nous autres. 1, 2, 3, 4, 5 avec Vincent. Nous autres, Il y a juste 9 personnes qui votent. Oui, il y a juste 9 personnes qui votent, il y a un numéro 1 là-dedans. OK, mais... Ah, bah oui. OK, on l'espère pas toi. Mais non. Il va y avoir 2 personnes qui vont à la surprise de leur vie dimanche. Elle, puis lui. Elle, puis... Ah oui. Première impression, là, les gens ne voteront pas contre moi. Toi, tu dis jamais à Eric que tu vas contre lui parce que... Non. Ah, je compte, puis je pense que je suis sauvée. Oh, hey, on peut avoir du champagne pour fêter ça? Le ballon! Oui. Ah! Fuck it. Après à peu près 20 heures. Il est tout fait. Il est bon, hein?
Tape-là, Liv. Yeah, baby! Yes, sir. J'ai très bien dormi, de façon étonnante. J'ai cru que j'allais me coucher, faire des casse-têtes toute la nuit. Puis même que dans le salon, le tapis, là, je voyais les petites formes de casse-têtes partout, là, je les hallucinais. Mais non, peut-être que ça a servi de méditation ou de somnifère. Je change même pas rêvé, là, j'ai une traite. Je sais que Livia, avoir passé une journée dans le chambre avec elle, ça n'a pas vraiment rien changé. Par contre, j'ai trouvé qu'elle avait une très belle attitude envers le défi. On a ri une couple de fois. Elle n'a jamais pété de crise ou été négative. C'est sûr que le choix est spécial. Moi et Livia, je me demande bien l'idée derrière tout ça. Déterrer ça, je sais pas si ça vaut la peine, surtout quand tu as un X d'un coup. J'ai passé beaucoup de temps avec Christian avec le défi push-up. Je me fais associer avec Vinny. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec Livia dans l'antichambre. Je me demande si mon alliance croit que je suis plus de l'autre côté ou j'ai peur que de flirter avec l'autre alliance me nuise royalement. Donc il va falloir que j'aille me rassurer auprès d'eux. Invité. Big Brother veut tester vos connaissances linguistiques. Devant vous se trouve un tableau avec 10 langues différentes. Sur le pouf se trouve 10 fois le mot chaise en 10 langues différentes. Vous devez associer chaque mot avec la bonne langue. Dépêchez-vous parce que vous avez seulement 5 minutes pour faire vos choix. Et en cas d'égalité, la personne la plus rapide l'emportera. L'invité avec le meilleur pointage aura le droit d'ouvrir l'enveloppe qui se trouve sur la chaise. OK. Oh God. Ça ressemble à du portugais. Cresto, qu'est-ce que c'est ça? La langue qui avait l'air la plus fuckée, jamais tant que le mot qui avait l'air le plus weird, là. C'est à peu près mon... J'y allais au pifomètre, là. Ça, c'est anglais. Oh, le portugais, puis le catalan. 18 du Volvo. Tu sais, c'était une belle surprise, là. Il n'y avait même pas de japonais, de thaï, de chinois là-dedans. C'était vraiment des langues, là, inconnues, là. L'Europe de l'Est à son meilleur, là. Même eux autres, ils se comprennent pas entre eux, là. Imagine-nous. Ouais, je pensais avoir du Beauceron, du Gaspésien, du Saguenayen. C'est pas faisable. Ça pourrait faire du sens. Ça pourrait. This is my final answer. La personne qui a offert la pire performance avec un score de 0 est Christian. Le joueur qui gagne cette épreuve avec un score de 6 est Jean. Hey, on est où? On est bien dedans. Bravo, invité, tu es le plus grand polyglotte de la maison. Comme récompense, Leader Loft t'offre cette chaise au design contemporain d'une valeur de 1000 $. Merci beaucoup, Leader Loft. Moi, je vous le dis, là, je vais réfléchir puis je vais vous dire ma réponse, c'est sûr, samedi avant que j'aille en haut, là, mais c'est Livia qui t'a engagé pour nous deux, Steph. Pas Eric, là. Livia, là, oublie ça, là, elle rentre avec Vinny, là. Ah, il y a Puis 5 Vinny, ans, là, l'une de nous autres. va la traîner jusqu'à la fin. Parce que Vincent va être en maudit on switch. D'après moi, il va être fucking pisse, là. Fait Oui, deux mais fois. c'est encore pour l'avantager lui, parce que c'est qu'il y a des targets. Nous, on n'est pas des targets pour Eric. Faut pas prendre notre Ben, moi, je me sens pas en sécurité avec Eric. Ouais. Il voulait quand même mettre Vinny numéro 2 puis des marques de même, là. Ouais. Tu sais, on s'entend, là. Ça fait pas de sens dans ma tête, là. Puis juste ça, c'est un gros manque de jugement versus nous autres. Ouais, là, c'est je trouve sûr qu'Éric que... veut trop être bodé avec tout le monde. Ouais. S'il était capable d'être comme Vincent... Oui, mais le fait qu'il soit bodé avec tout le monde, mais qu'il nous mette jamais au marquage... Imagine que Vincent nous utilise quand on a l'air calme. Imagine. C'est ça que je me dis. Moi, là, ça a cliqué dans ma tête quand il a dit « L'autre bord pense que je suis avec eux autres. » Il leur dit peut-être ça aussi, « L'autre bord pense que je suis avec eux autres. » Ça peut, là, être un poker face crosseur à 100 puis que je te le jure, puis que des poignées de main, ça vaut rien. On sait pas. T'as pas le choix de te fier un peu à quelque chose, là. Vincent, là, il a le cul protégé des deux bords. Exact.
Toi, tu t'en vas où? Est-ce que le temps te Livia. rapprochait? Non. Non. Non, c'est pas une question, Rick. Ben là, je sais que probablement, là, je sais pas, ça court un peu le fait que vous pensiez que j'étais avec Vinny ou j'ai switché de bord, ou, tu sais. Ça court beaucoup, là. Puis tout le monde travaille pour nous faire croire ça. Ouais. Moi, j'ai de la misère à croire que tu voterais contre moi, là, mais... Ben c'est ça, tu sais. Mais tu sais, je suis naïve, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe quand je Mais non, mais je vous l'ai dit, là. Qu'on se traînait jusqu'à la fin, là. Dis-moi si Vincent a essayé de te convaincre de voter contre nous autres. Non. Est-ce que Vincent vous a dit que je m'en allais de l'autre bord? Oui. Ah ouais. Il a dit que tu lui avais demandé si c'était le temps qu'on s'attaque à la famille. Puis on s'est dit non. Parce que moi, je pense toujours que Livia devrait partir avant, là. Mais là, tu sais, si Vincent t'avait dit c'est le temps de s'attaquer à la famille, t'aurais voté contre... Non, je parlais de la situation parce qu'on sait que vous êtes trop fort puis qu'à côté de nous autres, c'est moi qui drop aussi, là. Quand vous allez arriver à côté, les trois, puis c'est qui... moi, je vais être là, c'est moi qui va dropper, là. Mais bref, comme dans ma tête, toi puis Vinny, je vois ça un peu comme moi puis John, là, tu sais. Si t'as l'intention de sauver Vinny avant de nous sauver, ce qui serait bien légitime, Mais est-ce que tu me sauverais avant de sauver John? Même chose, tu sais. Mais c'est pas en me perdant que vous allez être plus backé non plus. Non, je pense pas. C'est exactement ce que c'est ça qu'on se dit. En tout cas, parle pas de ça à Vincent, s'il te plaît. Je suis toujours allié avec la petite famille, José, Stéphanie, Jonathan et Vicky. Toutefois, plus tard, va falloir diviser ça. Moi, il me dit avec qui tu te vois à la fin. J'ai même pas pensé. Moi, le but, c'est de me rendre à la fin. Je m'en fous avec qui moi, je vais être avec vous autres à la fin, c'est pas compliqué. Ben, moi aussi. Puis même si je sais que j'ai aucune chance contre certains d'entre vous, je m'en fous. Tu sais, je me rends à la fin, c'est tout. Voici votre premier défi de la journée. Tour à tour, placez votre front sur le bout du bâton de baseball et faites 10 tours sur vous-même. Ensuite, vous devez poser un pied dans chacun des pneus pour traverser de l'autre côté. Finalement, vous devez verser une canette de GoFast dans votre verre. Le gagnant du défi sera l'invité qui aura réussi à verser le plus de GoFast dans son verre. Vicky, 3, 2, 1, go! 1, 2. Je suis déjà étourdie, tu sais. Oh boy! 10. Hey boy, que je te fière qu'il y en ait d'autres qui plantent après. Attention, attention! Ah oui! José, c'est n'importe quoi, cette femme-là. Elle me fait tellement rire, là. Elle te planté ça. Elle avait même pas fait 4 tours, je pense. Tu connais? Aïe, elle me sera pas à face. Vas-y, José. C'est sûr qu'une bêche à pleine face, ou ce que tu prends même pas le temps de te protéger avec tes mains, c'est très drôle. C'est top. Les 10 tours autour du bâton de baseball, ça a l'air très facile, mais honnêtement, après 10 tours, là, c'est wow! Puis tu tombes. Christian est tombé même. Oh, fallait. L'adrénaline, le fait d'être étourdi, maman, elle shakeait. C'est assez remarquablement, là. Peut-être bien ça qui m'a fait perdre une coupe de gouttes à l'extérieur. J'ai très hâte de voir en replay ma bêche. C'est surprenant à quel point juste 10 tours peuvent t'envoyer dans un autre monde, là. C'est très bon. J'ai fini encore deuxième. Jonathan, il a été très solide. Il a vidé, il m'a battu quasiment d'1 centimètre. C'est assez remarquable. Félicitations. Il y aura bientôt un défi au boudoir et seulement 7 invités pourront y participer. C'est toi qui choisiras qui sera simple spectateur et qui participera. Tu pourras prendre ta décision au boudoir juste avant le défi. Cheers, Jonathan! Je vais profiter de l'occasion d'être ici pour souhaiter une bonne fête à ma blonde aujourd'hui qui a 33 ans, puis que je l'embrasse fort, puis que je pense à elle malgré son âge. Joyeux anniversaire! Anniversaire, ça fait beau. Bonne fête, Annie! Anniversaire! 33 ans, une vieille peau. Amuse-toi bien. Puis si t'as la chance, ben va manger au restaurant à soir. Fait que c'est ça. J'espère que le message va se rendre.
Voici l'épreuve de confort de cette semaine. Chaque assiette de piment fort a été associée à un jour de la semaine prochaine. Tour à tour, chaque invité aura 7 minutes pour manger tous les piments contenus dans son plat. Lorsqu'une assiette aura été mangée au complet, Big Brother permettra à tous les invités d'avoir accès à la terrasse pour la journée correspondante. C'est sûr que selon moi, les fumeurs se devaient de participer, étant donné qu'eux ont besoin d'un accès à la terrasse. Là, il y a du pain, du lait, de l'eau sur la table. Buvez pas d'eau. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Ne buvez pas d'eau. C'est pire. Jonathan, Oui. tes choix. Jean, à jeudi. Eric, mardi. Christian. C'est sûr qu'il a essayé de protéger Vicky puis Stéphanie. Puis lui-même, c'est correct que je pense que n'importe qui, si ça aurait été moi qui aurais gagné, c'est sûr que je l'aurais pas pris, là, les piments. Là. Prêt à souffrir? Go! Estomac de fer. Ah, t'es bonne, José. T'es bonne, les sandwichs. José s'est mis à faire des sandwichs piment, puis j'ai trouvé l'idée super bonne. Un panini. Non, t'as pas... Ah, mon Dieu. Avale le plus rond possible, ça, là, si t'es capable. Non, je l'ai pas. Ah, il est correct. Le nez te coule, les yeux, tout. J'avais envie de broyer. Vinny, très comique, lui, il en a mis partout, je pense. C'était très théâtral comme séance. Il a bavé, morvé, tout fait, mis ça partout sur la table. C'est pas dangereux, ça. Ben, ça dépend. Des fois, j'ai la digestion. Jean, pas de sandwich, direct le piment, un vrai homme. Plus tu vas vite, mieux c'est. Tu sais que ça se fait, c'est ma gueule qui veut pas. Je pense qu'elle a fait un peu comme Christian, elle prenait trop son temps. Entre chaque bouchée, elle attendait que le picotement arrive. Ma performance au piment a été très médiocre. Puis ça me chauffait ses lèvres. Oui, c'est une bonne épreuve de sensation, on va dire. Fait qu'on a mardi. Donc, nous avons lundi, pas de terrasse. Mardi, mercredi, jeudi, terrasse. Samedi, pas de terrasse. Et dimanche, terrasse. Maman! Restez là après la pause. C'est l'émission des plaisirs coupables, l'après-show de Big Brother avec les collaborateurs Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault. Ne bougez surtout pas. Tu as décidé de te prévaloir de ton carton de livraison de restaurant? Ben, je compte l'utiliser ce soir. J'avais en tête un genre de combo pizza-poutine avec une rondelle d'oignon en entrée. Parfait. Je place la commande. Qu'est-ce que t'as commandé pour toi? Ça, pizza, poutine, rondelle d'oignon puis un thé glacé. Moi, j'ai été envoyé à l'antichambre sur ma passe. Fait que ça me surprendrait pas qu'il t'amène ça puis qu'il y ait un défi de bouffe. Ben, ou que s'il n'y a pas un défi de bouffe, qu'il y ait de quoi avec de la bouffe là, pour tout le monde. Bon, ça serait bien. Chers invités, cette semaine, le public devait voter pour le vote de confort Bonneville. Le public a voté. Vous avez droit à un match de hockey avec une livraison de pizza. Merci, Bonneville! C'est ça. Le top-menu. Topmenu.com, 90. Est-ce que les sloppers, on peut? Je pense avec la poutine, la rondelle d'oignon. Je commande de la pizza puis tout le monde en a. Ça marche pas, ça. Ben, en plus, j'ai pas eu de poutine, j'ai pas eu de rondelle d'oignon. Moi, je suis la plus grande fan de hockey, fait que je suis super contente de savoir que le Canadien a fait les séries. Moi, j'étais un gars des Oilers d'Edmonton. Ça, c'était mon équipe. Quoi? Washington ont marqué en fin de période. Ça peut casser les rangs des Canadiens de Montréal. À soir, j'ai eu du fun. C'est certain. Justement, c'était un get-together. Et bon, aller jouer au golf! Bravo, invité. Tu viens de te porter volontaire pour animer le quiz qui portera sur le match que vous venez de regarder. Le gagnant se méritera le privilège
d'habiter dans la chambre du numéro 1 jusqu'à dimanche. Première question. Nommez un joueur des Canadiens qui a écopé d'une pénalité. A. Sergei Kostitine. B. Auburn. C. Lapierre. D. Gilles. Livia. Bravo. Vinny. Non. Alexander Ovechkin, c'est le seul nom que j'ai retenu, moi, à soir, là. A. Ovechkin. B. Varlamov. Varlamov? Pour les plus vieux. Varlamov. J'adore ça, des jeux comme ça. J'ai vraiment du fun. C'est juste parce qu'essayer de se concentrer avec la gang de clowns en avant, là, ben de la misère. Bravo. Non. Ça amène le rire à travers le jeu. C'est un des côtés que Vinny apporte toujours. Christian. Bravo. Vinny. Lamentable. Jonathan. Bravo. Si c'est juste la chambre du numéro 1, c'est pas un enjeu qui fait toute la différence du monde dans le jeu. Fait que c'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir un peu de fun, là. L'invité qui a le meilleur score avec 10 bonnes réponses sur 15, Livia. Un beau cadeau. Je vais en profiter. Je sais pas si peut-être que c'est ma dernière semaine ici, fait que je vais en profiter à fond pour les 2 dernières journées qui me restent. Oh non! Oh, God. J'ai un heure pour manger, tu sais. N'importe quoi. N'importe quoi. Malheureusement, j'ai déjà mangé assez de pizza pour ce soir. C'est pour ça que celle-ci est toujours intacte. Tu dois pas avoir bien faim, hein? Non, j'ai pas très faim. Une chance que j'ai pas fait l'erreur de me prendre une coupe de slice de pizza pendant le jeu. Parce que j'aurais vraiment pas eu de place. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je me force un peu pour finir le gâteau si j'ai réussi à le terminer. Toute cette jolie bouffe. J'apprécie pas sa juste valeur, mais bon. Jonathan, il te reste 5 minutes pour finir ton assiette. God. Jonathan, dépose tes restes dans le boudoir. Je me suis fait avoir aujourd'hui, mais je n'en suis point choqué. J'ai mangé à ma faim quand même toute la soirée. Là, je me couche, je pense. Salut tout le monde, bienvenue à l'après-show de Big Brother. Mon nom est Shaylee et comme vous le savez, c'est notre émission des plaisirs coupables. Ben oui, on vous présente les moments les plus absurdes de la semaine et je suis présentement en compagnie de Pascal Lévesque et Guillaume Arsenault. Bienvenue à l'émission. Salut Pascal. Bienvenue, on va beaucoup s'amuser ce soir. On est dans la cuisine de la maison. Ben oui. Les invités sont dans l'arène. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais c'est parce que je trouve ça tellement propre. C'est clair que Josée est passée avant nous autres. Exactement. Merci Josée. On est bien accueillis dans la cuisine. On va commencer tout de suite l'émission avec une joueuse qui est très forte dans la maison présentement, Stéphanie. Ah oui? Elle a l'air de rien, mais méfiez-vous, parce que elle a le tour de rentrer le couteau dans la plaie. Lac Saint-Jean. Ça sent bon de la lime. Je pense que ça sent bon de la sève. Non. Il faut en manger en tas. Pourquoi ça a l'air un thon? C'est un gros poisson. Ah, vous mangez-tu de la fondue des fois chez vous? Tu veux dire... La fondue chinoise, hein? Oui. Souvent? Ah, non. Dans la raclette? On en mange ailleurs, là, mais là, je vais m'acheter un petit fourneau. Puis comment tu la manges, ta fondue? C'est quoi que tu fais? Sauce au curry, sauce à la moutarde forte, puis sauce au ketchup. Puis tu mets-tu tes draps dans le garde-robe de vaisselle? Non? Puis tes gars, ils s'apportent des lunchs à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu leur fais? Ça peut être des soupes maison, ça peut être des pâtes, ça peut être des sandwichs. As-tu une brosse à dents dans leur boîte à lunch? Il y a des broches. Ouais. Il n'y a pas le choix. Mais peut-être qu'elle laisse dans son casier. Ça arrive souvent que tu fais plus de bouffe au souper, mettons, pour leur en mettre dans leur lunch? Rarement. Tu leur mets-tu des jus? Je mets un jus. Puis tes raclettes, comment tu vas le faire? T'es sonné, je te pose des questions. Elle est mesquine, cette Stéphanie, n'est-ce pas? Ça n'a pas de bon sens. Parler à bouche pleine de ton de même. Je veux dire, je n'étais pas capable d'écouter ce qu'elle disait. Je voyais juste le thon rouler dans sa bouche. Non, mais c'est sûr qu'elle faisait exprès pour lui montrer à quel point le thon était appétissant pendant que Josée mangeait la slop. Et puis avec la slop dégueulasse. Ouais. Mais finalement, est-ce que Josée a compris le jeu de Stéphanie? C'est sûr que oui, parce que sinon, elle aurait réagi comme... Elle a fait comme elle a joué, elle a joué le jeu. Oui, elle a bien joué le jeu. Donc, très Josée s'est bien débrouillée. Moi, en fait, je le trouvais appétissant, le thon. J'en voulais du thon.
bon. Finalement, moi, ça fait l'effet contraire. Ah, moi, je voyais l'odeur dans sa bouche. Non, j'ai un gros poisson. Non, ça ne me tentait pas pantoute. On n'a pas aimé le poisson. Mais moi, je sais, il y a une chose que vous allez beaucoup aimer, c'est Vinny. On sait que c'est un personnage très allumé. Après la pause, vous allez le voir dans le bureau en train de faire des choses très intéressantes. Mais juste avant la pause... Ah, ça, c'est après la pause. Juste avant la pause, voici des images des invités qui sont prêts à tout pour avoir du vin. Tu voulais du vin? Ouais. J'en ai. À combien? Je n'ai pas besoin d'argent ce soir. Ah non? Non. Que veut-il? Du divertissement. Ah ouais. Premièrement, tu devrais être debout. Autre idée, hein? Mais oui, hein? Pas du métier. On fait une toile d'araignée, faut que tu tiennes ton bout. Oh non, José va être prise à nettoyer. Nous avons le Dr. Daniel ici présent. C'est 1, 2, C'est de même. 3, go. Oh, c'est... Ouais, dans là, c'est impressionnant. Christian! Moi, ça, moi. Ah ouais, toi qui es C'est sûr qu'il se fait battre à Christian, c'est sûr. Garde les bras. Quelle faire? C'est le plus gros que moi. Ben non. Avec son poids, il s'assure, là! Oh boy! C'est bon, il a eu. Partez. J'ai commencé d'avance. Je faisais la gauche, puis on fait la droite. Je te redonne une chance. Il est plus fort. Mesdames, Oui. ce fut très divertissant. Ah, je sais. Bravo. Cheers! Merci, Big Brother. Faut goûter à ça. Vous êtes de retour à l'émission des plaisirs coupables, l'après-show de Big Brother, et on continue maintenant avec Vinny qui nous montre chaque jour à quel point c'est un grand joueur. Êtes-vous d'accord? Tellement, hein? Ouais. Vraiment. Bon joueur, il y en a dedans, puis il se réalise. Plus ça va, plus il s'amuse. Oui, c'est plaisant de voir ça. Puis là, vous allez trouver encore plus avec les images qu'on va vous présenter. Là, il se présente comme artiste. Voici pour vous Expression corporelle 101. Non, corporel. Penis back. Tell your friend. C'est qui dit penis mac. Ça a l'air qu'on avait de la misère à me déceler dans les premières semaines. Je peux avoir un visage transparent. J'ai jamais fait de théâtre. Peut-être que je m'ouvre des horizons. Juliette, toi! C'est pas drôle. Pas pire. Invité. Non, ça c'était beau. Cute comme ça. C'est tout, Vinny. OK, là. Donc, Vinny, définitivement un personnage allumé avec plein de talent. Ben là, écoute, on a souvent vu des gens sortir des téléréalités puis devenir des chanteurs Ouais, et tout ça. ouais. Lui, mime professionnel, ça pourrait. Ben Ça oui. pourrait. Mime ou même quand il parle, c'est très drôle quand il est sous, là. Ouais. Un mime sous l'onde, tiens. Il est bon, les coiffeurs aussi, avec ses cheveux, qui avaient de jouer, faire le gars de popé. Écoute, il y a tellement une palette. Ouais. Il y a une palette. Il est habitué de peigner de la luzerne dans une assiette, puis quelqu'un de se peigner dans un miroir. Il fait très bien ça. Mais étant donné qu'on aime beaucoup la thématique artistique, on va continuer dans cette veine-là. Cette fois-ci, il s'agit de Christian. Big Brother lui a lancé une mission de dire un mot à chacun des invités dans la maison. Mais attendez, postmodernisme et Christian. Oh, c'est beau. C'est ce que ça veut dire? Tu vas voir. Christian, j'ai une mission secrète pour toi. J'aime ça. Enfin. Tu devras avoir une discussion avec chacun des invités, une discussion dans laquelle tu prononceras le mot postmodernisme. Postmodernisme. Il veut pas savoir la définition.
C'est un courant artistique et philosophique qui est venu après le modernisme. Mais ça chauffe. J'aime le délai. Comment tu l'appelles la poutine? La poutine Linda. Linda, on me rappelle jamais. Grosse poutine, nouveau genre, post-moderne. C'est pas du classique, ça. Mais hier, tu as goûté à la nouvelle poutine post-moderne? Non. Non? Qui en a pris hier? T'es-tu sur le line-up pour la poutine à vanille post-moderne? La carmelette. Non, mais José, c'est ça le nouvel air, là. c'est pas ça. Le post-moderne, je te le dis, moi, que c'est ça, là. Je te le dis. Il y a du post-moderne là-dedans. Le post-moderne. Tu vas manger ta bonne poutine post-moderne. Moi, j'appelle la nouvelle poutine post-moderne. Elle va être avant, ça veut dire post-moderniste, ça? C'est pré-moderniste. Pré-moderniste. Livia, elle a trouvé que mon sujet avait comme pas rapport, là. Post-moderne. Mais je pensais que t'allais déjeuner. Oui, mais moi, je mange pas votre affaire. Là. Je me fais un œuf avec des patates, c'est tout. Là. Je sais pas si c'est pire, Je sais pas, moi je pense qu'il a bien réussi son coup parce qu'il a donné un titre à la poutine, donc c'est facile d'aborder le sujet avec tout le monde. Oui, C'est c'est protégé avec ça, la poutine, ça a comme été sa béquille. Oh, oui. Il l'a eu facile, finalement. Il a accompli sa mission, mais moi, je donnerais d'autres mots. Là, il a pas dit, c'était pas supposé être post-moderniste. Mais c'est ça, alors est-ce que la mission a été accomplie finalement? Moi, ça serait un no-go. Non. OK, vous êtes aussi sévère que Big Brother? Oui. Oh! Passons maintenant à un autre invité qu'on apprécie énormément, de plus en plus, surtout dans la maison, Vincent. Hein? On a beaucoup aimé ses chiens. La semaine dernière, lui aussi, il était pas mal obsédé avec ses chiens, mais là, il a trouvé une autre obsession. Attention tout le monde, le sport. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le spa après le défi? Est-ce qu'on peut aller prendre un spa ou c'est risqué? Non, pas de spa. OK. Vincent se retrouve le plus souvent possible dans le spa et le plus longtemps possible. Et des fois, Vincent peut rester là des heures et des heures. Je me demande même comment il fait. J'attends qu'on fasse de quoi avant d'aller dans le spa. Lui, il attend qu'il donne du spa. Il est toujours là quand quelqu'un est là. Et les autres alternent et lui, c'est toujours le pivot. Les gens viennent, ressortent et lui reste toujours dans le spa. Donc le spa est très associé, fortement associé à Vincent. Bon, fait que là, on va jouer à ça. Après ça, le spa de la mort. Jusqu'à demain, 7h. Hey Jean, demande-y pour le spa si on peut y aller. OK. Moi, j'ai le goût de faire un spa, mais je vais attendre que Vincent passe. Si Vincent se rendrait en finale avec moi et le spa, il choisirait probablement le spa. Pas sûr. Vincent, son spa. Moi, je dis que Big Brother devrait lui donner le spa. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une obsession de la propreté. Les chiens qui lui lèchent le crâne, la profusion, et là, le spa, il veut vraiment être propre. Un peu la propreté dans un spa. Moi, je peux te dire que tu baignes tout ton corps dans un spa, puis ça bouille, fait que ça... Moi, j'aimerais voir ses doigts. Ça, il doit être ratatiné là, au max, en plus. C'est sûr que le filtreur doit être assez comme plein du poil de torse. En fait, il aime peut-être ça, voir ses tatous prendre différentes formes. Aussi, ça pourrait être le fun pour lui. Moi, je comprends. J'aime ça, le spa. C'est confortable. Mais à la longueur qui reste là-dedans, je sais pas si c'est même bon pour la santé. Quelle longueur? La longueur. La longueur du temps qu'on reste dedans? Oui. OK. Mais, non, mais sérieusement, c'est parce que Vincent s'en va dans le spa, puis peut-être qu'il se dit, les autres vont venir, puis là, Éric vient, puis il fait comme, tout va jouer. C'est ça. C'est un piège à Éric. C'est un piège à Éric. C'est beau, ça. En tout cas, parlant de piège, il y en a un autre qui est tombé, mais cette fois-ci dans le piège de Livia. Oui, Livia, des fois, elle est super de bonne humeur, des fois, elle est vraiment pas de bonne humeur. T'es pas sérieuse? Oui, je vous annonce une nouvelle. Et bien là, cette fois-ci, Livia est très heureuse parce qu'elle est en train de raconter sa vie à Christian, mais finalement, il est pas très intéressé et on comprend pourquoi. Quand j'ai attendu une demi-heure, là, c'est pas mal mon top de patience pour un line-up dehors au gros soleil. Parce que c'est pas tous les manèges que t'es caché. Des fois, il y en a que la file, tu tombes à l'ombre, mais il y en a que c'est tout au soleil. Là. Il fait 30 cucs dehors. Là. C'est bourré de monde, t'as chaud. Là, tu cuis sur place. Quand tu dis que t'as une vie... D'après moi, à 12 ans, t'as un bon 25$. C'est cher, c'est très cher. Et on entend les criquets. C'était faut que tu le traînes des manèges, ton estique de gorille, là, il était de ma grosseur, là. Il était gros. Je savais plus où le mettre, il me cassait ses nerfs. T'avais de la poudre dans une poubelle. Il était gros. Mais ça, c'est cool, parce que quand t'as pas de place, t'assois, tu t'es fait dans le gazon, mettais mon gorille, je me suis dessus. C'est ça que ça veut dire. Bien à côté, il était large, mais il était vraiment énorme. Ouais,
C'était ennuyant, mais pas à peu près. En fait, Livia, là, moi, je dis qu'on l'envoie en Afrique. Oui. On l'a fait voir la vraie dure réalité de la vie. Écoute, non, mais c'est se plaindre de faire la file d'un manège, c'est... Avec son gros gorille. Hey, Mais je comprends pas comment tu peux pas te rendre compte en parlant à quelqu'un qui te dit un feedback de qu'est-ce que tu fais là, c'est plage, je suis carré. Puis tu continues à parler. Mais c'est peut-être ça, sa stratégie, elle, d'écœurer le monde, finalement. Ah, peut-être, parce que c'est ce qu'elle disait aussi. Mais elle s'entend bien avec Christian, par exemple. Ah, on a vu ça, oui. La synergie va dans les deux sens, hein? Tout à fait. C'est vrai qu'il était très proche du divan, elle avait une position assez challengeante. Oui. Ça se dit-tu? Il y a tout un challenge pour ce cher Christian-là. Mais restez avec nous, parce qu'après la pause, les invités vous présentent une nouvelle recette. Il s'agit du slopsicle. Vous êtes de retour à l'après-show, l'émission des plaisirs coupables et des plaisirs. Oui, on en a ici dans la maison. On a du fun, mais on se touche même pas. Mais non, en plus, on adore ça. Olivia serait déçue, par exemple. Là, on va continuer avec un gros dilemme pour nos invités. Manger de la slop ou non? Il y avait des instructions de Big Brother, mais c'était très compliqué. Bon. Donc... Oh là 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 là. La minute, là. OK. Attends. Oh, God. Non, c'est moi qui ai mélangé, là, ou quoi, là? C'est plus de la moitié de la maison refuse la slop. Parce qu'on peut pas. C'est un petit peu plus dur que faire la file avec un toutou Alexo. Bon. Je sais que je suis capable de faire une semaine sans slop. Si je mange de la slop et qu'il y a une minorité de personnes qui ont mangé de la slop, qui ont choisi de manger de la slop, je suis avec ceux qui sont les plus tough, donc probablement plus... Corrige tes voix. Si je me dis, je mets de la nourriture. Il va se créer un esprit de groupe fort. Donc, pour mettre ça égal, dans le fond, je vais manger de la slop. Bon, moi, je serais même pas capable de Non. Et si la plupart des gens décident de manger de la slop et que je suis inversé, je suis encore avec ceux qui sont les plus... avec le groupe qui va avoir le haut du pavé quand la décision finale va être prise. Si j'écris bonne nourriture, on va inverser. Attends. Fait qu'il faut marquer le contraire. C'est quoi ce crayon-là? Il est trop bien drôle. Ta minute, là. Colin, je pense que je vais faire un guest. On sait pas c'est quelle sorte de slop qu'on va avoir. Advienne que pourra. Ah, OK. Ça fonctionne. Ah. Mais moi, je les comprends. Parce que personnellement, je sais pas, vous l'avez vu là, cette semaine, j'ai pas vraiment compris le défi. C'était un peu nébuleux. Non, il y en a juste deux qui l'ont compris, en fait. Oui, c'est exactement. Vicky et Stéphanie. Stéphanie. En fait, l'avocate et celle qui étudie en génie. C'est Ouais. ça. Et qui mange du thon la bouche ouverte. Mais ça nous aura permis de découvrir que Jean parle avec beaucoup de figures de style. Le haut du pavé. Il est impressionnant. Oui, Ouais, oui, il oui. prend son temps, je pense qu'il va puiser ses connaissances personnelles. Puis José avec le stylo qui comprend absolument rien. Moi, c'est José à chaque fois. Le stylo fait qu'imagine la question. Oui, déjà, le stylo, c'était tout un challenge, comme on avait dit la dernière fois, tout un défi, tiens. Là, Pascal, Guillaume, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. Parce qu'on adore la slop ici, hein. On le sait, on l'a déjà goûté, c'est très apprécié, la slop. Mais là, on va voir que les invités ont trouvé une nouvelle façon de la manger, cette slop-là, avec le slopsicle. On a un autre petit popsicle qui nous attend. Ah oui, c'est vrai. Es-tu prêt? Oui. C'est ça, des popsicles. Ça, on fait des popsicles à la slop. Dégueulasse. Je sais pas si ça a-tu marché? Oui. On voulait vous présenter notre nouvelle invention, qui est la popsicle au jus de slop. Faites maison. Faites maison. Initiative de Christian de faire les popsicles à la slop. Puis honnêtement, oui, satisfait du rafraîchissant. Un petit goût d'avoine. On dirait des barres poreux. de savon. Mais ça va répondre à une grande demande. Une grande demande. Je crois qu'on va passer le jus de slop là-dedans et on mangera les motons à la casserole.
Quand tu mon Christian. C'est parfait. Comme c'est bon. Donc, si vous en voulez, on peut vous en faire avec eux. Oui. En fait, je disais popsicle de l'érable, mais non, vous avez raison. C'est plutôt un savon de lait de chèvre. C'est une version postmoderne du savon de Aurore. Mais quand même, c'est ingénieux. Je sais pas, moi, personnellement, à manger de la slop comme ça, sans cesse, il faut créer des affaires. Là. Après les biscuits, les slops, c'est ça. Oui. Êtes-vous d'accord? Ben, je suis d'accord que le cœur me lève un peu quand même. Mais j'ai goûté à slop là, en studio l'autre jour, puis je suis pas sûr que j'aurais fait geler ça pour le licher. Ouais. Bon, mais en tout cas, c'est très appétissant le Subsicle. D'autres choses qu'on adore, c'est vos commentaires. La semaine dernière, je vous ai invité à nous écrire des commentaires sur le Twitter de Pascal. Et puis là, ça a porté fruit. Ben oui, parce que, tu sais, une des habitudes que les téléspectateurs ont pris, c'est de commenter live sur Twitter les émissions de télévision. Puis Big Brother fait pas exception. Mais c'est très drôle ce qu'on peut lire. Et il y a une personne qui systématiquement fait réagir les gens. Ah oui? Dans la maison? C'est ça, c'est Livia. Oh! Elle ouvre la bouche, les gens réagissent. Surprise! Et je dois dire que, je sais pas si c'est le cas dans la maison, là, mais dans le salon des gens, là, parce qu'on est tous dans un gros salon, là, exactement. Livia est pas très aimée. Elle tape ses nerfs. Alors, on peut lire des trucs comme « Out, Livia, par pitié »,« Team, pas Livia »,« Livia, arrange-toi », t'es supposée être une vedette du sexe. Vedette du sexe, c'est bien dit. Non, mais c'est gentil, c'est poli, tu sais. Mais non, mais il y en a d'autres, hein, mais on peut pas. Finalement, il apprécie pas son look un peu sans maquillage. Parce que quand elle se met du maquillage, Livia est super jolie, mais vraiment, elle a le tour de s'arranger, mais elle a le tour de pas s'arranger aussi, tu sais. Avec son chandail de coton ouaté, puis son capuchon, puis toutes les kits. Fait que non, ça allume pas vraiment les téléspectateurs. Mais c'est un beau capuchon, c'est un beau coton ouaté. C'est juste qu'elle se pouponne moins. C'est ça qu'ils veulent dire, je pense. Elle est comme en vacances, c'est correct. Dans la maison. En vacances d'elle-même. Il n'y en a pas d'autres commentaires, il me semble, j'en lisais d'autres tantôt. Non, mais on peut pas tout. Il y en a qu'on peut pas lire en ondes. Il y en a qu'on peut pas lire en ondes. Parfait. Non, mais tu sais, avec Livia, en fait, la conclusion, c'est au fond, qui aime Livia? Et ça, c'est revenu 2-3 fois comme commentaire. C'est dur. J'inviterai les fans de Livia là, pour la semaine prochaine. Écrivez-nous des commentaires, puis défendez-la, votre Livia. Y a-t-il d'autres commentaires par rapport à d'autres invités de la maison? Oui, en fait, quelque chose qui, moi, me fait réagir quand Vicky a reçu la lettre de son chum. Et ça commençait par « Salut ma grosse ». Et là, moi, j'ai comme mieux... Hein? Elle n'est pas si grosse que ça. Non, elle est pas grosse du tout. C'est surtout Guillaume qu'on dit pas ça à une fille. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a remarqué et a dit, c'est dans le langage Twitter, c'est vraiment fail. Oh, fail. On connaît ça, c'est vrai. Je suis d'accord, moi aussi, j'ai réagi un peu, mais en même temps, c'était cute parce qu'après, il a dit mon bébé. Mais merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà terminé. Ça passe tellement vite quand on s'amuse. Ben oui, alors on inviterait les gens, bien sûr, à nous écrire d'autres commentaires pour la semaine prochaine, pour l'après-show. Et aussi, ne manquez pas le talk show demain soir à compter de 18h. On se laisse sur des images de gens, un de nos préférés, qui nous confirment que les blondes, finalement, oh oui, ont plus de fun. Oui. Bye tout le monde. On se calme. Changerie les tempes solides? Oui. Pauvre fille, porte ça pour vrai, hein? Oui. Ah, je suis content d'être un gars. T'es Hulk Hogan. Ah, OK. Ah oui? Là, c'est moi qui me regarde dans le miroir. Ah ouais, c'est bon. T'es Hulk Hogan. Il y a de l'air de Jim Corcoran. Oui! Jim Corcoran, c'est ça? Ah oui! Hey, c'est Jim Corcoran. Avez-vous? Jim Corcoran. C'est dégueulasse. C'est fou, oui. C'est réel. Il n'y a pas personne qui a des lunettes rondes. Ah! Oui. Ah, ça serait trop bon. Prends les petites lunettes. Ouais, il y en a. On va pas une bouteille de vin, ça. On aurait dû faire ça hier. Ah ouais! Ah, mais là, c'est... non, attends. Là, c'est qui, là? Hulk Hogan. Hulk Hogan. Hein? Déjà, j'ai pas le... que je trouvais rien. J'ai pas le gabarit. Qu'est-ce que t'en penses? Il y en a beaucoup des... Je savais que c'était pas populaire. Demain, à Big Brother, j'ai eu l'impression que la semaine a été très longue. J'avais tout le temps le fardeau de pas dévoiler un peu mon identité. Je veux pas l'accuser, mais je serais pas étonné qu'il m'ait mis là avec Livia pour créer les... Ça m'étonnerait pas, parce que qui d'autre que lui peut penser à ça?